5e centenaire de la Renaissance. La Renaissance, c'est un mouvement culturel, artistique, humaniste considérable qui a véritablement marqué la marche de l'humanité. Léonard de Vinci est immortel. Il a tellement rêvé le futur qu'il l'a anticipé avec 5 siècles d'avance. Et à l'heure où l'innovation fait bouger nos économies, Léonard de Vinci est profondément actuel. L'essence de la Renaissance se trouve sur les bords de la Loire. Il y a une atmosphère, il y a une âme. Il y a évidemment tous ces joyaux que sont Amboise, Chambord, Blois. Au château d'Amboise, le roi va recevoir son invité principal qui est Léonard de Vinci, et Léonard de Vinci a sa tombe au sein même du château. Donc on est à un lieu de mémoire sur la Renaissance en Val-de-Loire. L'architecture de Chambord, ça veut dire la Renaissance, c'est-à-dire que c'est la représentation de l'utopie, d'une cité idéale, et c'est ça le symbole de la Renaissance, c'est le moment où on crée, on innove, on découvre, on change la vision du monde. La Renaissance a marqué durablement le paysage du Val-de-Loire avec le développement des jardins. C'est ici que s'est inventé un nouveau type de jardin qui était importé d'Italie. Il y a aujourd'hui une véritable effervescence dans le domaine de l'art et dans le domaine des jardins, qui est celui de Chaumont-sur-Loire. Cette vitalité créatrice est un écho à ce perpétuel renouvellement qui a caractérisé cette époque. Et surtout, c'est la période de l'humanisme. Et l'humanisme met l'homme au cœur de la pensée. Cette année 2019 est essentielle, non pas pour commémorer, pour célébrer simplement la Renaissance, la mettre sous cloche, la fossiliser, la raconter. Certes, c'est intéressant, mais c'est pour inviter nos concitoyens à une nouvelle Renaissance. Il y aura par exemple un grand spectacle numérique itinérant qui utilisera la Loire comme cadre. Nous allons ouvrir une galerie digitale avec de grands artistes contemporains qui célèbrent la nature et l'architecture. Le grand événement, c'est bien sûr une exposition sur la représentation de la mort de Léonard de Vinci et son lien étroit avec le roi, et puis des fêtes, c'est-à-dire des rendez-vous où le public s'amuse. À Chambord, beaucoup de choses, notamment la recréation d'un décor de la Renaissance. Et l'idée, c'est de mettre le visiteur à la place d'un invité de la cour et de l'accueillir comme un invité du roi. Nous allons créer un nouvel espace consacré à Léonard de Vinci, peintre et architecte. Donc en un seul voyage, nos visiteurs pourront revoir ces 17 chefs-d'œuvre qui sont aujourd'hui dispersés dans le monde entier et qui seront rassemblés virtuellement dans cet espace muséographique. Je veux qu'à travers Léonard de Vinci, on soit dans une position, dans un état d'esprit, dans une capacité d'émerveillement qui nous ouvre véritablement les uns aux autres et au monde de demain.